Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la commune de Luxeuil vient de prendre un arrêté pour lutter contre l'usage détourné du protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant par les plus jeunes. Didier Huat, adjoint à la sécurité à la mairie de Luxeuil. On constate à Luxeuil aussi qu'un certain nombre d'individus consomment ce type de stupéfiants, avec tous les dangers que ça représente pour le code de la route bien sûr, mais aussi pour les usagers eux-mêmes. Et on retrouve en ville quelques bouteilles qui montrent que ça devient une habitude. Pour continuer de lutter contre les incivilités, des panneaux de prévention vont être installés. On a décidé de mettre en place des panneaux aux entrées des rues qui sont interdites à la circulation de mobylettes à certaines heures de la journée, pour assurer la tranquillité des braves gens qui veulent pouvoir manger tranquillement dehors ou se reposer sans être perturbés par le bruit des cyclos. Et puis parallèlement, donc on renforce le fait que les gens puissent circuler en vélo dans les zones 30. Et dans ce cas-là, le code de la route prévoit qu'ils puissent rouler dans le sens contraire de la circulation. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux fait le buzz depuis ce mardi en Haute-Saône. On y voit un homme d'une soixantaine d'années échanger en direct avec une fausse adolescente de 14 ans, créée par l'intelligence artificielle. La vidéo, vue plus d'1 million de fois, a été diffusée par un créateur de contenu spécialisé dans le repérage de prédateurs sexuels sur Internet. Le sexagénaire, ancien acteur du sport scolaire haut-saônois, avait déjà été condamné l'an dernier par le tribunal de Vesoul pour détention et transmission d'images pédopornographiques. Face à la viralité de l'affaire, la police de Vesoul a été alertée. D'éventuelles suites judiciaires pourraient être engagées. Les pompiers ont enchaîné les interventions hier après-midi avec 3 opérations en à peine 1 heure. Vers 16h, un incendie s'est déclaré dans un pavillon de 200 mètres carrés à Échavannes, vers Champagné. La maison était vide au moment de l'incendie. 2 personnes ont tout de même été intoxiquées par les fumées en tentant de sauver leurs animaux de compagnie. Vers 16h45, un accident s'est produit sur la D619 à hauteur de Fraillé et Châteaubier. Une voiture et un utilitaire sont entrés en collision. 3 blessés légers ont été transportés à l'hôpital de Trévenans. Et vers 17h15, un poids lourd et une voiture se sont percutés sur la D434 à Fleury-les-Favernés. 3 personnes étaient impliquées dans l'accident. Dimanche soir, un homme de 54 ans a été interpellé près de la maison d'arrêt de Vesoul. Vers 22h, les policiers le surprennent alors qu'il escalade le portail d'une propriété voisine. Il s'apprêtait à jeter des colis par-dessus le mur de la prison. Dans son sac à dos, les forces de l'ordre retrouvent téléphone portable et du tabac. L'homme, alcoolisé au moment des faits, reconnaît avoir voulu livrer les paquets tout en affirmant ne pas connaître leur destinataire. Il doit prochainement répondre de ses actes dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable. De vendredi 17h à dimanche 9h se déroule l'Ultra Trail des Chevaliers qui relie les crêtes des Vosges à Aubernais en Alsace. Un parcours de 160 km, un défi que relève le Haut-Saônois Vincent Mariotte pour la bonne cause. Et pour l'occasion, il ouvre une collecte en ligne au profit de la Ligue contre le cancer de Haute-Saône. Le but du jeu, c'est de collecter le maximum de dons pour 2 raisons principales. La première, c'est financer la recherche contre le cancer, mais aussi financer tout ce qui est accompagnement, parce que le cancer, c'est une chose, mais il y a tout ce qui gravite autour et il y a le quotidien des malades et des accompagnants qui n'est pas évident tous les jours. Donc le but du jeu, c'est d'aider toutes les personnes au quotidien par rapport à la maladie. Pour Vincent, participer à cet ultra trail, c'est mettre en avant le courage dont font preuve les personnes qui luttent contre le cancer. Le courage au quotidien, parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui chaque jour repoussent les limites et repoussent même peut-être des fois les pronostics qui leur sont donnés. Et aujourd'hui, c'était aussi le but de la course, c'était de mettre en avant le fait de se dépasser et de repousser les limites et de montrer que nous on le fait sur une course, mais ces personnes-là finalement le font tous les jours et au quotidien, donc ça mérite d'être mis en avant aujourd'hui. Je vous ai mis en story sur notre page Facebook l'affiche de l'événement avec le QR code. La préfecture de Haute-Saône lance un appel à projets pour lutter contre les addictions. Dans le cadre du dispositif 1000 DK 2026, associations, collectivités, établissements scolaires et acteurs de terrain peuvent proposer des actions de prévention contre les drogues et les conduites addictives. Objectif, soutenir des projets destinés à accompagner les publics concernés et mieux protéger les jeunes face aux risques liés aux addictions. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 mai, soit auprès des services de la préfecture de Vesoul, soit vous avez le lien sur la page Facebook préfet de la Haute-Saône. La météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur, spécialiste de vos aménagements intérieurs et extérieurs. Faites entrer le printemps chez vous grâce à nos carrelages, parquets, sanitaires et mobilier en céramique. Un vrai coup de fraîcheur et de style pour votre intérieur avec le carrelageur à Saint-Sauveur. Une après-midi grise avec quelques averses dans les Vosges saunoises, 12 degrés à Fougerolles, Luxeuil et Plombières, 13 à Lure et au Val de Gounan, 13 à Saint-Loup-sur-Semouse, Sceaux et Maillon-Courcharette, 14 à Vesoul.
Demain, des averses orageuses avec 10 degrés au mieux. Vendredi, un ciel gris, quelques gouttes, 11 degrés maxi. Et puis samedi et dimanche, retour du beau temps. Quelques nuages avec un petit peu de pluie sont possibles par moment et de 12 à 14 degrés au maximum. C'était la météo avec le carrelageur à Saint-Sauveur. 24 ans d'expérience, de savoir-faire et de conseils à votre service. Le carrelageur Zone du Bouquet à Saint-Sauveur.